Vendredi 1er avril 2016, Madame, Messieurs, bonsoir. Merci de regarder Télégalaxie à l'heure du journal, édition 62. Merci de votre fidélité. Bienvenue, voici les infos. La Commission éducation et formation professionnelle à la Chambre basse a rencontré ce vendredi la plateforme nationale des syndicats d'enseignants haïtiens autour de leur cahier de doléances. La question des arriérés de salaire des enseignants a été au centre de cette rencontre, a expliqué le président de la dite commission, le député Ketel Jean-Philippe. Dans la perspective pour nous définir en ordre de route et faire un état des lieux du ministère de l'Éducation nationale, nous avons rencontré des acteurs qui sont assez importants dans ce système. Et jeudi, nous avons rencontré avec les dirigeants de la plateforme syndicale professionnelle. Nous regardons, nous faisons une sorte de radiographie de tout problème qui est et nous mettons d'accord sur un ensemble de points qui sont essentiels pour le ministre Dawson à l'appliquer pour nous et nous avons gagné semaine prochaine pour nous communiquer, ministre Dawson, faire des routes et pour nous discuter avec lui. D'abord, une question arriéré salaire pour des professeurs qui ont lettre dans main. Et aux environs de 2000 à 2500 professeurs qui ont lettre dans main, mais qui ne pourront jamais joindre chèque, qui ne pourront jamais joindre salaire. Il n'est pas possible pour nommer un monde pour ne pas gagner un code budgétaire, pour ne pas gagner l'argent qu'il a pour lui toucher. Donc, la loi claire, lorsque un ministre nomme un professeur, un monde, ou bien une autorité nomme un monde, pas gagner l'argent pour nous toucher, c'est le monde qui nomme là, qui signe la nomination, qui doit payer le monde. Donc, nous pensons que c'est un désordre et l'État doit prendre responsabilité et le ministre Dawson, et même si son mandat provisoire gagne, nous ne pouvons pas camper l'éducation, il faut qu'il fonctionne. Donc, il faut nous joindre moyens pour nous payer pour professeurs. Nous avons environ 2000 à 3000 professeurs qui, dans la salle de classe, qui n'ont pas gagné la nomination du tout. Donc, nous savons qu'il faut que la situation régularisée. Et dans la discussion et dans le débat, nous faisons, puisque un ensemble de mesures qui étaient prises par l'ancien ministre là pour réduire dans l'examen officiel, et la plateforme syndicale professeur demandé nous pour nous discuter avec le ministre là et pour ça rentrer dans le travail qu'il pour le faire, pour avoir une session extraordinaire dans l'examen 9e année. C'est ça qui est arrivé, si nous avons manqué un point, manqué 2 points, et nous avons une possibilité pour le rattraper, il n'est pas obligé de doubler classe parce qu'il manque un point, parce qu'il manque 2 points. Dans le temps nous jouons dans comme ça, il faut qu'il y ait un audit qui fait sur la gestion ancien ministre M. Maniga, garder les questions de passation de marché, garder les questions de subvention, garder les programmes PSUGOA qui méritaient une évaluation et pour nous porter des corrections si c'est nécessaire. Et question à assurance médicale là, qui a un pile problème. Dans l'assurance médicale là, nous gardons nous il n'est pas accessible, pas de l'hôpital de proximité ou bien qualité soins professionnels venant il laisse à désirer. Dans ce sens là, nous entendons pour le ministre Dawson et travail pour porter des corrections sur ça. Nous regardons qu'il y a un travail qui n'est pas fait, c'est l'inspectorat qui n'est pas fait. Et nous allons aller vers une réforme de l'inspectorat parce que la supervision scolaire n'est pas faite. Et nous réfléchissons tous sur la question de formation des maîtres. Malgré ces débats de décheminement, nous avons un gouvernement provisoire, mais si nous entamons le processus, si nous commençons à poser des actions, puis devant nous jouer des résultats. Nous regardons tout, et application statut particulier personnel enseignant, qui dit mais qui joue un monde doit entrer dans ce système, mais qui joue un monde doit prendre promotion, il va jouer tout question gris salariale, et il va jouer tout question fonds de garantie pour professeurs. Et dans l'ensemble de notre programme qui a un problème, nous discuter sur eux, par exemple pour NEC, qui c'est le programme nationalisation des écoles communautaires. Voilà que l'État décide de nationaliser l'ensemble des écoles communautaires, il va nommer un professeur, et c'est AZEC qui a fait des faits dans le programme. De l'école communautaire qui a des bons résultats, le fait que l'État rentre là-dedans, l'école vient casser. La plateforme nationale des syndicats d'enseignants haïtiens exige un audit sur la gestion de l'ancien ministre de l'Éducation nationale, Nesmi Maniga. Selon cette plateforme, M. Maniga aurait passé des contrats douteux à des firmes bidons ou à des particuliers pour plusieurs millions de gourdes. Le président de cette plateforme, Franck Georges Wilbert, a cité le nom de Pierre Raymond Dumas qui aurait reçu plus de 6 millions de gourdes de contrats au ministère. Les précisions de Franck Georges Wilbert au micro de Jean-Robert Delciné et Fablement Moralus. Nous là pour que nous continuions la bataille que nous avons menée depuis longtemps pour que définitivement les pays soient capables de gagner un système éducatif qui est capable d'avoir accès à tout petit pays
pour yo gen droit, pour yo jouir droit yo à une éducation publique de qualité. Mais nous là tout dans un contexte bien spécifique, côté que tout le monde connaît que plateforme nan gon bataille que t'a mené par rapport à un système mafieux que le ministre Nesmi Maniga a établi dans le ministère de l'Éducation nationale. Nous venons là pour nous voir un signal par le nouveau ministre de l'Éducation nationale là, pour dire que la plateforme a goumé non seulement pour que un système éducatif qui baille tout petit pays a accès à l'éducation de qualité, mais pour dire tout que nous ne pouvons pas tolérer aucun monde qui vient encourager, qui vient simer j'aime corruption dans le système éducatif là, qui va la cause que petit pays n'a pas joindre accès à une éducation de qualité. C'est peut-être ça. Dans la rencontre que nous sommes fait là, nous insistons en pile pour que gagne audit qui fait sur un ensemble de dossiers qui te fait que l'argent sorti dans le ministère de l'Éducation nationale, soit pour aller dans la poche de particuliers ou du moins pour aller dans la poche de institutions qui créent de toutes pièces pour ça. Ça fait nous exiger que audit fait sur le marché public qui te passé sous administration Nesmi Maniga. Nous exiger que toute institution qui recevoir gros l'argent, tant que nous avons deux institutions qui recevoir 6 millions de gouttes, 7 millions de gouttes sous base subvention, nous dit 7 millions de gouttes, c'est salaire 13 mois, c'est salaire 36 professeurs pour 13 mois. Nous avons besoin qu'on ait, par exemple, nous avons deux institutions, nous avons une institution Takou Krish, nous avons 6 500 000 gouttes, nous avons une institution, nous avons une personnalité Takou Pierre-Raymond Dumas, nous qui recevoir 7 millions de gouttes. Donc nous dit que faut que nous sachions l'État rapport, faut que nous sachions la société rapport, qui ça fait l'argent ça yo. Et est-ce que c'est le bail que vous créez pour détourner l'argent de l'État, ou du moins est-ce que c'est de activités sociales ou du moins éducatives qui utilisent la société qui te mérité que vous gagnez ensemble de subventions ça yo. Donc nous pas connaître ça, c'est rapport, c'est audit que vous allez faire et c'est rapport moun qui te recevoir l'argent de l'État vous allez bail qui va faire que la société va connaître pour qui ça ministère de l'Éducation nationale a dépensé a mettre en pile l'argent dans subvention comme ça alors que en même temps vous avez coupé rubrique subvention ça pour ti malheureux qui a un problème pour payer l'école petite, etc. Le député Denis Saint-Fort exprime ses profondes préoccupations par rapport à la dégradation du climat socio-économique du pays. À Bassin-Bleu, par exemple, la situation est pratiquement catastrophique. Les bénéficiaires du programme de la scolarisation universelle, gratuite et obligatoire, sont en difficulté en raison du non-paiement des arriérés de salaire par l'État. La sécheresse règne en maître dans cette région du pays. À Port-au-Prince, la capitale du pays, une situation de misère se développe, obligeant des jeunes de moins de 18 ans à se prostituer dès la tombée de la nuit, à dénoncer le parlementaire qui demande au nouveau gouvernement d'agir au plus vite pour éviter la catastrophe. Le député Denis Saint-Fort, au micro de Jean-Robert Delciné, est faiblement moralus. On fait adage latin qui dit que acta non verba, même dit que acta et verba, parler et agir. La fois dernière, le Premier ministre et Jean Charles de la Chambre là. Je n'ai pas d'opportunité pour me parler avec elle. Je profite de mon moment ça pour me faire un petit parler avec elle. Sur le problème de bois. Parce que grave, et sur le coin, depuis que je me pose ça, je ne peux pas jamais calmer. Je suis caché. Je ne peux pas finir avec le bois. Tout d'abord, nous gagnons dans l'éducation. Nous gagnons 20 à 25 professeurs qui travaillent depuis 3, 4, 5 ans. Nous gagnons l'État meilleur. Nous ne pouvons pas payer. Nous avons un programme SIGO. C'est un beau programme lié. Mais cependant, Jean-L'État Ménel là, réellement, ça met pays en retard pour un peu de 20 à 25 ans. Moi-même, ça fait 3 ans de ça. Nous avons fait des marches pour que les gens aient 19 cantines. Je me suis battu là, cantine coupée. Deuxièmement, nous avons encore dans l'agriculture des bassins blancs par de paix, par les chansols. Nous avons fait 21 systèmes d'irrigation qui nous étaient normalement pour nous travailler. Qu'on y a là, c'est 3 seuls systèmes qui sont productifs. Et mon bois, c'est ma ville de l'agriculture. Puis il faut aller à Saint-Domingue, puis il faut aller à Nassau, et retourner en Haïti. Nous avons encore
problème sécheresse là. Il y a des côtés qui ont 36 mois, la plupart, j'aime tomber. Nous ne pouvons pas me côté non pied maïs, non pied pois, non pied banane, tout va être en bas. Misère, c'est rage à faire derrière. Et pour cela, nous demandons que au moins, le gouvernement qui vient là, il faut penser, il faut mettre le travail à haute intensité de main-d'œuvre pour nous. Et ensuite, il faut manger pour nous. Quatrièmement, le problème de santé. Je crois que le bassin bleu, c'est le plus bel hôpital de référence qui me fait démarrer pour le village de député. Quand on vient là-dedans, on ne peut même pas passement. Le secteur du vaudou haïtien se montre très préoccupé par la situation socio-économique du pays. L'insécurité, la faim et le coût élevé de la vie constituent entre autres le quotidien du peuple haïtien, estime la Mambo Evonu Georges Auguste. La dirigeante de la Confédération nationale des vaudouisants haïtiens KNVA se montre très critique à l'égard du gouvernement dirigé par un ex-Jean-Charles. C'est un gouvernement partisan et exclusif des Nostels. Par ailleurs, Mme Auguste ne voit aucun inconvénient à ce qu'une commission soit formée en vue de faire la lumière sur les scrutins de 2015, à condition que cette dernière puisse faciliter la poursuite du processus électoral. Les propos de la Mambo Evonu Georges Auguste ont été recueillis par Jean-Alain Smacajou. 7 février, départ président Michel Martelly, t'es fait un pile moun penser, t'es qu'à un changement, un pile moun t'es compté sur la stabilité politique, mais c'est bien compté, mal calculé. Président privé, monté avec même pratique, gouvernance tikoulout, clans amis, préjugés, faut que moun pour le moun parle, pour moun parle. Dommage. C'est avec un pile tristesse, nous-mêmes, dans le secteur vaudou, constater président privé parmi eux et passer ça qui t'est passé avant lui. Pendant l'environnement pays, a vint plus mal de jour en jour. Pendant sécheresse, à coucouement paysannerie. Pendant 5 années qui pral venir, grand goût pral touye papaquette, petit pays. Toute qualité et sécurité a menacé le peuple là chaque jour plus. Dans le jour passé, dans la zone la caille, yo touye 3 jeunes filles bébés sous prétexte yo c'est loup-garou. Un grand akmambo a sibi a seulement toute une société mal formée chaque jour bon Dieu mettait. La police arrêté yo, Jean yo vle. Juge voyé à Kembe yo dans prison sans jugement n'a mandé pile l'argent. Policier a tombé dans coup graine la pli même pour un plat fritaille. L'agent américain a monté bois passer mettre grand bois. Malheureux aux abois. Chef l'État a choisi président qui secteur pour lier pendant qu'il voyait quelques autres jetés. Chef gouvernement a mené consultation mais sans vaudou par là-dedans. Mais, n'a pas rappelé, vaudou, c'est bon Dieu, maman, moi là. Laisse pas passer l'orélé. Les ancêtres étaient bouqués à coucouman dans l'esclavage. C'est vaudou qui te choisi le bataille pour te venir libre et puis bailler pays ça. Les bottes blancs, puis l'été papa de Saline, c'est vaudou utilisé pour retirer pieds blancs sous coup peuple. Vaudou tourne choc absorbé auparavant pour justifier saloperie dirigeant haïtien a fait. Tremblement de terre, vaudou. Choléra, vaudou. Si moun a mouri, malnutrition, vaudou. Et accident sous route, vaudou. Mais oubliez, solution problème pays ça, c'est un seul côté à besoin, c'est dans vaudou. Nous regrettons ça pour le président privé qui montait sous pouvoir avec même préjugé. N'a dit lui-même avec le premier ministre là et puis tout ministre depuis persisté dans même route ça qui te passe dans même route
Avec ça qui était passé avant, il a monté cocoyer avec soulier. Et leur monté cocoyer avec soulier ou l'aide. La plateforme politique Victoire Femmes et Réponse Paysan plaide en faveur de l'application intégrale de l'accord du 5 février 2016, incluant la continuité de la poursuite électorale et l'installation d'un président élu le 24 mai prochain. Dénonçant les magouilles du président provisoire Jocelyn Privert visant à rester au pouvoir au-delà de la date de la passation de pouvoir prévue dans l'accord, les responsables de ces organisations proches du candidat à la présidence Jovenel Moïse appellent le conseil électoral fraîchement installé à prendre toutes les mesures nécessaires afin de sortir au plus vite le nouveau calendrier électoral. Écoutons les précisions du porte-parole de la plateforme politique Victoire Femmes, Eudes-la-Joie, au micro de Nancy Lenné et Bernardo Valciné. Tout le monde reconnaît que c'est M. Privert qui est responsable de tout retard que nous connaissons avec l'accord. C'est lui-même qui tape la lose en comprenant qu'il est capable de pouvoir au-delà du 14 mai 2016. C'est ça que fait nous-mêmes nous dit, conseil électoral là, tant bien que mal, lui rentrer en fonction et que nous avons un calendrier électoral là pour nous prendre chemin campagne électorale. Nous-mêmes, c'est élection n'attend, réponse paysan plateforme victoire, c'est pour les élections nous pas dans le gouvernement Champouel à Moun, nous pas dans le gouvernement avec moun immoral, cap bay menti sur toute la ligne, parce que dans petit temps M. Privert gain au pouvoir, nous gagnons révélé, nous avons identifié 11 grands mensonges que nous qualifions les 11 péchés capitaux de M. Privert. 120 jours, 14 février. Pour compter 120 jours, l'aller jusqu'à 14 juin. Nous-mêmes, nous avons prédit, nous pour application accord. M. Privert, lui mettre dans tête lui le pouvoir pour 2 ans, c'est ça banque les René Prévalant dit pour le faire dans le palais national. Et M. Privert son instrument, M. Privert son poltron, c'est dit qui ça pour le faire. Alors nous-mêmes nous disons oui, accord là encore possible et c'est notre dynamique accord là que nous y est toujours. Le secteur populaire démocratique et progressiste SOPODED salue la mise en place d'un gouvernement dans le pays. L'organisation se positionne en faveur d'une commission d'évaluation afin de faire la lumière sur les élections du 9 août et du 25 octobre 2015. Ils en ont profité aussi pour demander une commission chargée de faire l'audit sur la gestion du gouvernement de Martelly Lamotte et Martelly Paul, particulièrement au sujet du fonds Petro-Caribé. Le porte-parole de SOPODEB, Jonel Baptiste, au micro de Jenny Castrael. Nous-mêmes dans SOPODEB, qui c'est un mouvement avant-garde dans l'île Massio, nous prenons note. SOPODEB pour juger le gouvernement ça à partir des actions libérales posées. C'est pour ne pas abandonner la bataille masse là. Pendant l'exigé, Premier ministre Enec Jean-Charles, participation massio dans toute branche dans le gouvernement liant. C'est pour ne pas comprendre comment Yuri la Torti, Garibodo, Zokiki, Hervé Foucan, Calmira Cantave, Roni Célestin et Latrier qui t'a coupé raché dans le régime Martelly, continue à faire d'appuyer sous le fort ministère qui est plus important. Et ça qui est là, il a forcé le président pour le direction générale qui est plus important, même on a à tête police là, il demande tout. C'est une façon pour empêcher marche joindre un petit oxygène pour respirer. Dans ce sens, ça, c'est pour exiger pour le président privé mettre sous pied pressé. Commission vérification et évaluation élection 9 août et 25 octobre pour établir vérité sur ça qui passait dans l'élection. De l'autre côté, c'est pour demander toutes victimes 9 août à 25 octobre pour venir porter plainte contre candidat qui était tout le monde, soit par balle, avec manchette,
ak moun yo pour les cailloux. C'est pour une commission juridique qui est prête pour accompagner toutes victimes. C'est pour demander au président privé pour le mettre sous pied, pressé. Commission audit sous gestion Matéli, Kaplim, la motte là. Pour bon Jean Lumière établi sous l'agent Petro-Caribéa, $50 sous transfert. Si tout, 600 millions. Si tout, pack sportif, et spécialement 500 millions de dollars vêt qui avait fait Haïti cadeau comme don et la trier. C'est pour ne pas reconnaître commission éthique et commission mafioso que Yuri Latortue autoproclamé tête comme président. Ça, c'est Baye Mimi Véhémentègue. Chaque connaît, l'autre connaît, Baye Maï arrêté là. Élection Chapelle, non. Vérification, oui. Élection Chapelle, non. Vérification, oui. Élection Chapelle, non. Vérification, oui. Élection Chapelle, non. L'organisation Femmes engagées pour Haïti a organisé aujourd'hui une marche symbolique en prélude de la date du 3 avril qui marquera la journée de la femme haïtienne. Le respect du quota de 30% comme le stipule l'article 17.1 de la Constitution amendée, la violence faite aux femmes, une vérification électorale indépendante sont entre autres parmi les revendications de l'organisation Femmes engagées pour Haïti. Marjorie Michel appelle les autorités du pays à venir en aide aux victimes de l'incendie de la Croix des Bossales. Plusieurs activités sont prévues pour marquer le 3 avril, dont une journée de réflexion et d'évaluation, annonce Madame Marjorie Michel au micro de Patricia Roger. Marche ça, son marche symbolique nous fait la veille 3 avril qui c'est journée nationale femmes haïtiennes. Nous faisons marche ça, nous-mêmes femmes engagées pour Haïti, c'est juste pour 3 raisons. Première raison, c'est pour nous faire songer qui ça 3 avril représenté, comme son dimanche lié, jeudi en ces derniers jours dans la semaine qui précédait 3 avril, nous faisons marche ça pour nous dire 3 avril veut dire un pile bagaille pour femmes pays d'Haïti qui a fait politique, pour femmes pays d'Haïti qui défend droit moun, qui défend droit femme. Nous là, c'est pour nous dire, 1, faut que violence sous femme suspende. 2, faut que article 17.1 Constitution respecté. Côté que Constitution a demandé en article 17.1 demandé participation femme pour petit 30% dans toute poste de décision. Nous, c'est pas ça qui commence à faire. Nous demandons dans toute poste. Nous demandons participation femme dans tout ça qui a à revoir pour notre décision dans le pays d'Haïti. Jean article 17.1 Constitution a demandé. Nous demandons tout pour violence suspendre sous femme. Nous avons condamné cette violence qui fait sous droit, sous muet. Nous avons condamné violence qui a continué faite sur Liliane Pierre-Paul. Nous avons condamné violence qui a fait capturer policiers, côté femme, madame, petit policier, ça doit souffrir. Nous avons continué à condamner du fait qui prend le marché Pépé Croix des Bossales parce que nous voyons un pays déjà sous la grabat, dans qui calme des misères premières, après les jobs par la quai, pour un fait criminel passer dans le marché PPA, il voulait toute marchandise. Nous avons demandé participation, tout respect femme, dans tout reste pouvoir. Et puis, nous avons demandé vérification, une commission vérification électorale. Nous sommes des femmes qui font politique, nous sommes des femmes qui n'ont politique, nous sommes des activistes, nous ne sommes pas d'accord, nous continuons sous même le pays qui a commencé à faire que vérification première. 3 avril, qui ça nous peut faire? 3 avril, la journée de réflexion entre nous, une journée de réflexion, d'évaluation sur côté de sortie, côté nous y est, côté nous doit arriver. Mais après lui, le 3 avril, jeudi 1er avril, symboliquement, nous prenons la rue pour nous dire vérifier une commission de vérification électorale, 2, participation femmes dans l'espace politique là, 3, justice pour toutes femmes particulièrement, 3 sous-muets qui mourent. Plusieurs organisations du secteur des personnes handicapées, dont la Société haïtienne d'aide aux aveugles, la Fédération nationale des sourds d'Haïti, le Réseau national pour l'intégration des personnes handicapées, ont marché dans les rues de la capitale ce vendredi pour réclamer justice pour 3 femmes sourdes assassinées à Cabaret le 18 mars dernier. Ce mouvement était aussi l'occasion de dire non à toute forme de violence et de discrimination contre les personnes à déficience physique et exiger leur intégration dans la société, a indiqué la secrétaire nationale du RANIF, Rosemée Legouté.
Ces explications au micro de Louis Évariste et Bernardo Valsini. L'objectif marche ça matin, c'est pour nous demander justice pour 3 jeunes femmes qui ont été assassinées sous pont d'Amiens à Contre-Cabaret. C'est 3 jeunes femmes qui sont vaquées à l'occupation et qui ont des problèmes pour rentrer à la caillou suite à l'effondrement pont route 9 là. Ils ont besoin de côté pour abriter. C'est pour ça que ont demandé à chercher côté pour dormir et que ils recevoir et violence ça, ils recevoir avec violence ça, ils ont loup-garou et ils ont assassiné, brûlé. Nous pensons que c'est une bagaille injuste qui n'est pas normale dans la société. Et je dis à nous, dans la rue, pour nous dénoncer la pratique ça sur les handicapés, sur toute l'autre monde qui a subi la violence dans le pays. Qui date ça et qui est-ce qui est à l'origine de l'assassinat? C'est 18 mars, vendredi 18 mars, jour où on est assassiné. Et nous ne connaissons pas auteur, nous ne connaissons pas coupable. C'est pour ça que nous avons demandé la justice pour mettre l'action publique en mouvement, pour capable chercher coupable et punir. Parcours marche là, c'était qui à qui? Nous sommes sortis devant l'école Saint-Vincent et nous virons dans le ministère Femmes pour nous demander support à ministre en condition féminine, parce que c'est 3 femmes pour les capables de rencontrer avec le ministre à la justice là, pour être capable de faire suivi pour que le monde soit rendre justice. Est-ce que nous voyons que le mouvement ça a été fait? Certainement. Nous voyons que le ministre à la condition féminine est très conscient et il a envoyé une note de solidarité et il était bien recevoir nous et promettre nous pour lui faire avancer cause et justice ça que nous avons demandé. À part les revendications ponctuelles qui rapport à l'assassinat, eh bien, mon handicap est toujours à pour l'inclusion dans la société. Parce que aujourd'hui, et la société comprend pour mettre à côté. Nous toujours à pour que l'inclusion effective dans la société haïtienne. Ça, c'est une principale revendication dans le secteur handicap. Mais quand secrétaire d'État aux personnes handicapées, est-ce qu'il passe à cette discussion? Certainement, le secrétaire d'État, c'est nombreux luttes que nous menons qui a couché. Lui est très sensible à la revendication et nous toujours là à mettre pression pour que nous-mêmes soyons capables de faire cause là. Le message nous gagnons, c'est pour nous dire tout le monde, la société, que mon handicapé, c'est mon handicapé avec tout le monde. Et que la violence sur mon handicapé nous dit non. Nous dit que tout le monde handicapé nous devons faire solidarité avec eux pour être capable d'inclure tout bon dans la société, pour nous capable de gagner une société inclusive. Le lundi 4 avril prochain ramènera le 13e anniversaire de la session du Vaudou au rang de religion. C'était sous le second mandat du leader charismatique de Famille Lavalas, l'ex-président Jean-Bertrand Aristide. La Confédération nationale des Vaudouisants haïtiens entend marquer cette date. Elle annonce une marche qui partira devant le Bureau national d'ethnologie pour aboutir sur la place de la Constitution au Champ de Mars. La Mambo Evony Georges Auguste invite tous les Vaudouisants à cette manifestation en vue de sa réussite. Un extrait de la déclaration de la dirigeante de la KNVA, Evony Georges Auguste. N'a pas annoncé Vaudouisants 4 avril 2016 là, a fait 13 l'année depuis le gouvernement Aristide Neptune t'es sorti ont arrêté côté l'État haïtien te reconnaître Vaudoua comme une religion tant que toute l'autre. Et puis président Jocelyn Privé pendant qu'il a dit et puis agi tant que président de l'église, t'es signé là-dedans comme ministre intérieur. Peut-être ça, jour lundi 4 avril qui a venu là, secteur Vaudoua a assemblé devant le Bureau national ethnologie à 10h du matin pour nous déplacer, arriver sous place Constitution. Côté libéral organiser un sit-in pour remercier loi et puis dit président Aristide avec ancien premier ministre Neptune merci pour bon genre de décision ça yo te prend en faveur vaudouisants et puis fait président qui là président provisoire songez genou là n'a gardé tout vaudouisants qui a participé dans sit-in nan a mettre rat blanc. Vaudouisants, on nous paraît pour moun qui là yo pas disparaître nous.
yon seul Haïti, yon seul Vodou, Haïbo. Lancement ce vendredi à Port-au-Prince d'une nouvelle agence de presse en ligne dénommée Haïti Chasseur de Scoop, dont l'objectif est d'accompagner les journalistes à trouver des crédits immédiats à un taux préférentiel en vue de trouver une alternative aux besoins des journalistes en matière de crédit. Boucher Calixte, PDG de cette nouvelle agence, se dit très enthousiaste à l'idée de lancer cette agence au sein du marché de la communication. Le moment est venu de lancer un véritable challenge dans le secteur et contraindre les autres utilisateurs à créer de meilleures conditions de vie en faveur des travailleurs de la presse. Boucher Calixte est PDG de Haïti Chasseur de Scoop. Il est au micro de Jean-Guy Sadrak Mémé. Le premier produit que nous avons à présenter ce matin au lancement officiel des produits de l'agence, il s'agit de VAM. Vendons et achetons au meilleur. C'est le premier produit que nous aurons à découvrir, les amis médias, particulièrement les journalistes, en Haïti. Alors il faut dire, à l'exception de quelques agences en Haïti, les services et les fonctions marketing sont très peu développés dans les domaines internationaux. Les enjeux du marketing, ils sont pourtant nombreux. Mieux valoriser les services et la valeur ajoutée de la profession. Améliorer l'image de votre entreprise auprès de l'opinion publique par faire la connaissance de leur marché via Internet. Organiser la fidélisation client. Ça devient très important aujourd'hui. C'est pour cela, l'équipe de l'agence Haïti Chasseur de Scoop et ses consultants en marketing sont convaincus qu'aujourd'hui, plus que jamais, vos produits et services se doivent de définir une offre adaptée à nos marchés en valorisant leurs services et leur savoir-faire par des techniques de marketing appropriées. L'entreprise, quelle que soit sa taille, sera alors à même de proposer une offre compétitive et innovante dans un environnement complexe et de plus en plus tourné vers l'international. Pour aider ses membres dans cette démarche, l'agence Haïti Chasseur de Scoop a conçu et mis en œuvre le programme Vendons et achetons au meilleur, VAM, qui poursuit deux grands objectifs. Le premier collectif de sensibilisation des entreprises au secteur d'activité varié aux techniques du marketing. Le second, d'approfondissement individuel de les entreprises avec le soutien des consultants spécialisés dans le domaine du marketing appliqué au marché illégal. Oui, ce site www.haitichasseursdescoop.info constitue une aide que nous avons voulu précieuse pour les entreprises voulant accéder au marché international. Ce programme, ou encore ce produit, VAM, est un espace multisectoriel. Une des spécificités du marché de l'entreprise, l'agence vient du fait qu'il s'agit d'un marché transversal qui adresse tous les secteurs d'activité et de la distribution. Bien souvent, l'entreprise devra se contenter de ratios estimant le coût logistique et transport par rapport aux coûts globaux d'un produit. Ces ratios peuvent varier par exemple entre 8 et 15% selon les secteurs d'activité et les études. Et aussi, avec ce programme VAM, on peut parler du périmètre planétaire. Oui, un périmètre planétaire. Un autre avantage à laquelle sera bénéficier l'entreprise, c'est ça. C'est le périmètre géographique du marché. Et c'est la fin, madame, monsieur, de cette édition du journal pour ce vendredi 1er avril 2016. Merci à vous tous et à vous toutes de l'avoir suivi. Restez branchés la télé pour la suite de la programmation. Bon vendredi, bon week-end, excellent mois d'avril en compagnie de Télé Galaxy. On se retrouve la semaine prochaine. Allez, bonsoir.